Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Et vous vous souvenez de ma vidéo sur le musée de la Révolution, puisque, comme pour ce dernier, ces images m'ont été rapportées. Et oui, aujourd'hui, je vous présente un musée que je n'ai malheureusement pas pu voir en vrai, et donc je remercie ma femme de m'avoir ramené ces magnifiques images qui représentent pour moi un cadeau de sa part que je partage avec vous. Et en plus, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'elle m'a rapporté autre chose. Les images seront retransmises dans l'ordre où elles m'ont été données, et les titres suivront. Et d'un autre côté, j'ai enregistré la guitare et la narration qui me permet de raconter l'histoire des troupes de montagne en France. Ceci est une invitation à la visite. Bienvenue au musée des troupes de montagne, situé à Grenoble, au cœur des majestueuses Alpes françaises, dans la région Rhône-Alpes. Ce musée unique en son genre retrace l'histoire fascinante des troupes de montagne françaises, depuis leur création au 19e siècle jusqu'à nos jours. Rejoignez-nous donc dans ce voyage à travers le temps et découvrez comment ces soldats d'élite ont façonné l'histoire de notre nation. Les troupes de montagne françaises ont vu le jour au 19e siècle, une période marquée par de nombreux conflits en Europe, et leur origine remonte précisément à 1888 avec la création des bataillons alpins. À cette époque, les défis posés par les guerres en terrain montagneux ont conduit à la nécessité de former des unités spéciales capables de combattre dans des conditions extrêmes. Les premiers bataillons alpins, appelés chasseurs alpins, ont été créés sous l'impulsion du général François-Joseph de Négrier. Ce dernier, visionnaire et fin stratège, comprit l'importance stratégique des montagnes dans la défense nationale. Ces unités étaient composées de soldats spécialement entraînés pour évoluer en altitude, avec des compétences en escalade, en ski et en survie en milieu montagnard. Leur équipement, conçu pour des conditions difficiles des montagnes, comprenait des vêtements chauds, des chaussures cloutées pour la neige et la glace, ainsi que des armes adaptées. Les chasseurs alpins se distinguent par leur béret de couleur bleue, plus large que celui des autres corps de l'armée et appelé tarte. Il était le symbole, et toujours le symbole, de leur appartenance à cette élite. Ces équipements étaient indispensables pour affronter les rigueurs de l'hiver alpin et les terrains accidentés. Durant la fin du 19e siècle, ces troupes ont participé à plusieurs manœuvres et exercices, prouvant leur efficacité et leur importance dans la stratégie militaire française. Les chasseurs alpins étaient non seulement des combattants redoutables, mais aussi des éclaireurs et des experts en reconnaissance, capables de naviguer et de survivre dans les environnements les plus hostiles. Ils ont également joué un rôle crucial lors des tensions avec l'Italie, qui partage une longue frontière montagneuse avec la France. Le musée des troupes de montagne permet aux visiteurs de plonger dans cette époque avec des expositions interactives et des diaporamas reconstituant les conditions de vie et les batailles de ces soldats. Chaque section du musée est dédiée à une période spécifique permettant de suivre l'évolution de ces unités au fil des décennies. Vous pouvez y voir des objets personnels, des lettres, des uniformes et des équipements qui témoignent du quotidien de ces soldats. C'est pour ça que je vous convie à aller le visiter. Cette vidéo, encore une fois, ne remplacera jamais une vraie visite. Nous arrivons au XXe siècle et les troupes de montagne ont continué à jouer un rôle clé dans les conflits majeurs. Pendant la Première Guerre mondiale, les chasseurs alpins se sont distingués lors de la bataille des Vosges où leur connaissance du terrain montagneux a été décisive. Leur courage et leur détermination ont été exemplaires dans des conditions de combat particulièrement difficiles. En 1915, les chasseurs alpins ont participé à des batailles acharnées dans les Vosges, que l'on disait, et ils ont défendu chaque mètre de terrain avec un courage et une ténacité remarquables. Leur capacité à se déplacer rapidement et à se camoufler dans les paysages montagneux leur a permis de mener des actions de guérilla efficaces contre les forces ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes de montagne ont joué un rôle essentiel dans les campagnes d'Italie et de France. En 1944, les chasseurs alpins ont été impliqués dans la libération des Alpes et ont participé à la difficile campagne d'Italie, où leurs compétences en combat de montagne ont été cruciales. Leur expertise en terrain difficile a souvent fait la différence dans les batailles cruciales. Aujourd'hui, les troupes de montagne françaises, composées notamment des unités de chasseurs alpins et de commandos de montagne, sont toujours actives et continuent de s'entraîner dans les conditions rigoureuses des Alpes. Elles participent également à des missions internationales, apportant leur savoir-faire unique dans les opérations de maintien de la paix et de sécurité. Leur formation rigoureuse et leur esprit de corps font d'eux des soldats d'élite, prêts à intervenir dans les situations les plus périlleuses. Nous venons de faire un rapide tour à travers l'histoire des troupes de montagne du 19e siècle à nos jours. Libre à vous d'approfondir avec les sources que je vous donnerai en fin de vidéo. Je vous invite vraiment à les consulter et à faire des recherches de votre côté si ça vous a intéressé. Le musée des troupes de montagne est donc un témoignage vivant assez incroyable de l'héroïsme
et de la détermination de ses soldats. En visitant ce musée, vous découvrirez une partie essentielle de l'histoire militaire française et vous comprendrez l'importance de ces unités d'élite dans la protection de notre pays. Peu importe que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux ou amateur de la Seconde Guerre mondiale, de la première, du 19e siècle, des armes anciennes, des baïonnettes, des costumes, ce musée vous offre une expérience immersive, unique et surtout enrichissante. Comme nous sommes sur une chaîne de collection et d'histoire, j'ai pensé qu'il était très important de vous présenter toutes les armes utilisées par les troupes de montagne françaises, les chasseurs alpins, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, au 19e siècle, on a le fusil Gras modèle 1874 en calibre 11 mm, bien connu, et le revolver Chamelot Delvigne en 1873 en calibre 11 mm, l'arme de poing arrivant quasiment toujours en backup. Au début du 20e siècle, dès la Première Guerre mondiale, l'armée équipe les soldats et les troupes alpines avec le fusil Lebel modèle 1886 en calibre 8 mm et en backup, nous retrouvons le pistolet Ruby en calibre 7,65 mm. Également, on retrouve la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 en calibre 8 mm. Au milieu du 20e siècle, donc pour la Seconde Guerre mondiale, nous trouvons le fusil MAS 36 en calibre 7,5 mm ainsi que le pistolet automatique modèle 1935A de calibre 7,65 mm. Également, on trouvera la mitrailleuse légère Châtellerault modèle 24-29 calibre 7,5 mm. À la fin du XXe siècle, on trouvera cette fois le fusil FAMAS en calibre 5,56 mm, en backup le pistolet MAC 50 en calibre 9 mm et la mitrailleuse FN Mag en calibre 7,62 mm. Au XXIe siècle, on trouvera cette fois le fusil d'assaut HK-41-6F, calibre 5,56 mm, et le pistolet automatique Glock 17, couleur tan, en calibre 9 mm. On trouvera également le fusil de précision FRF2 en calibre 7,62 mm, la mitrailleuse légère FN Minimi, calibre 5,56 mm, la mitrailleuse MAG 58 en calibre 7,62 mm et le lance-grenade HK G36 et LGI modèle F1 en calibre 40 mm, ainsi qu'un mortier de 81 mm. Donc c'est des armes qui illustrent l'évolution de l'armement des chasseurs alpins, qui leur permettent de s'adapter aux exigences des combats en montagne et aux avancées technologiques militaires au fil du temps. Nous espérons que cette visite vous a donné envie de découvrir par vous-même ce lieu exceptionnel. Pour plus d'informations sur les horaires d'ouverture et les expositions en cours, veuillez vous rendre sur le site officiel du musée des troupes de montagne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et avant que je vous présente les sources, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, la partager et vous abonner. Avant de vous laisser, comme promis, je vous énumère les sources. Et avant de vous montrer le cadeau offert par ma femme, la première de toutes ces sources, c'est bien entendu la visite en elle-même du musée qui est indispensable. En second, il y a l'histoire des troupes de montagne françaises par le ministère des Armées. Cette publication officielle détaille l'histoire des exploits des troupes de montagne. On a aussi Les chasseurs alpins de 1888 à nos jours par Pierre Dufour, qui est un livre détaillé sur l'évolution des chasseurs alpins depuis leur création. On a également les archives nationales et militaires françaises, qui sont des documents et des archives relatifs aux campagnes militaires des troupes de montagne, notamment celles du 19e et du 20e siècle. Les batailles des Vosges et la Première Guerre mondiale par Jean-Yves Le Naour. Ce livre offre un aperçu des batailles où les chasseurs alpins ont joué un rôle clé. Il y a aussi des articles et des publications de la revue historique des armées qui sont spécialisées sur les opérations militaires et les unités d'élite françaises. On a aussi des témoignages et récits de soldats dans des journaux et des lettres de soldats qui sont conservés dans les archives du musée, qui offrent un aperçu personnel de la vie des chasseurs alpins. Il y a aussi Les troupes de montagne pendant la Seconde Guerre mondiale d'Henri Michel, qui est une étude approfondie de l'engagement des troupes de montagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Également, il y a des expositions et diaporamas dans le musée des troupes de montagne. Vous en avez vu un peu tout le long de la vidéo. Et vous avez vu aussi les objets, reconstitutions historiques et uniformes. Et on a aussi des publications militaires et des rapports d'exercice qui sont des documents disponibles via les archives du ministère des Armées. Donc j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment pour le visionnage et je vous souhaite une excellente journée. Et avant de se quitter, pour savoir si vous avez suivi, je vais vous demander de me dire quel cadeau ma femme m'a ramené de ce musée et de me donner le timecode et le moment où j'en parle. Merci encore une fois pour le visionnage et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et enfin,
voici le cadeau offert par ma femme, qui est l'insigne des bataillons alpins. Bonne journée à vous.